Entreprendre, c'est probablement l'une des meilleures façons de devenir libre, surtout quand on est développeur. Mais cette liberté, elle a un prix. Le prix du confort que l'on retrouve généralement quand on s'installe dans une entreprise et qu'on ne devient qu'une simple brique parmi d'autres. Je sais que pour beaucoup, le confort vaut plus que la liberté, mais pas pour moi. Pour vous faire un petit point rapide de où j'en suis actuellement et comment j'en suis arrivé là, ça fait à peu près 6 ans que j'ai lancé la chaîne YouTube. Je me rappelle, c'était en 2018, j'étais encore en école d'ingénieur. Et à cette époque-là, je savais pas vraiment ce que je voulais faire plus tard, mais je savais qu'il me restait plus ou moins 1 an et demi, 2 ans avant la fin de mes études. Et je voulais absolument avoir la possibilité de choisir entre la voie classique, c'est-à-dire rentrer dans un CDI en tant que développeur ou en tant que je sais pas quoi, mais très bien parce que ça me convient et let's go, on va dans cette voie. Ou au contraire, de créer mon propre business, pouvoir bosser sur les projets que je veux, quand je veux et surtout où je veux. Et ça a plutôt bien marché parce que 1 an et demi, 2 ans après, en 2020, j'étais en train de faire mon stage de fin d'études, donc j'arrivais à la fin de mes études, j'étais bientôt diplômé. Et le soir et les week-ends, je bossais sur une nouvelle formation, le guide ultime du SwiftUI, que vous avez peut-être justement connu à l'époque. Peut-être qu'à l'époque, vous étiez déjà là en train de me suivre et potentiellement de suivre mes formations. Donc un grand merci parce que c'est vraiment grâce à vous que j'ai pu lancer cette activité. Et avec le Covid et tout ce qu'il y a eu autour, ça a fait que ça a bien marché. Et à la fin justement de mes études, donc en septembre 2020, j'ai pu me lancer à plein temps parce que je me suis dit que voilà, si j'arrivais à dégager un petit peu de revenus le soir et le week-end, si je m'y lançais à plein temps, ça devrait plus ou moins bien marcher. Et à cette époque, mon rêve, c'était de pouvoir voyager de n'importe où dans le monde, de pouvoir bosser sur les projets que je voulais et surtout de vivre de mon activité de formation. À l'époque, mon objectif en termes de journée idéale, c'était le matin, session un petit peu deep work où je pouvais bosser sur de la création de contenu, de la création de formation ou même développer mes propres applications. Et l'après-midi, ce serait plus, répondre à mes étudiants, répondre aux commentaires, faire de la review de code, etc., etc. Et à cette époque, je me rappelle, j'étais vraiment à 2 doigts de prendre un billet d'avion simple pour aller à Bali et m'expatrier complètement là-bas. Je sais pas pourquoi, j'ai pas fait le grand saut et je me suis retrouvé en Normandie et honnêtement, c'est pas plus mal. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre, j'ai mon petit appartement, je vis très bien, je vis de mon activité, j'ai mon chien et mon chat qui sont juste en dessous de la caméra là, qui sont en train de dormir. Voilà, je bosse sur des projets qui me font kiffer, l'activité marche bien à tel point que là, je vais devoir bientôt passer de micro-entreprise à SASU. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous documente un petit peu tout le processus, que je vous parle des statuts à choisir et comment est-ce qu'on fait pour passer de micro à un statut un peu plus compliqué, plus solide, on va dire. Donc voilà, l'activité marche très bien, mais je trouve, selon moi, que ça n'avance pas assez vite. Alors certes, c'est vrai que depuis 2020, il y a pas mal d'objectifs qui ont changé. Aujourd'hui, je suis plus en mode, je préfère avoir un pied-à-terre en France, mon petit appartement chez moi où je suis tranquille, j'ai mes habitudes pour bosser. Et à côté de ça, continuer à voyager tout au long de l'année. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté un van récemment, comme ça, je peux partir un petit peu en voyage quand je veux, bosser sur les routes, etc., etc. Mais malgré tout, je trouve que mon business avance pas assez vite et je pense qu'il y a 2 raisons à ça, le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur. Déjà perfectionniste sur le côté formation. À chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour au niveau du langage Swift, de l'interface sur Xcode, bref, peu importe, j'ai toujours envie de faire mieux, j'ai toujours envie que les cours soient le plus à jour possible, j'ai toujours envie d'ajouter plus de cours, d'ajouter plus de projets et vraiment d'ajouter un maximum de choses pour que l'expérience globale d'apprentissage soit la meilleure possible. Et ça, je sais pertinemment que c'est un gros problème quand on veut lancer un business, qu'on ait envie de se lancer en tant que développeur, entrepreneur, formateur, peu importe. À chaque fois, on est obligé de réfléchir à comment est-ce qu'on peut lancer une première version la plus simple possible et vraiment se contraindre sur les features qu'on veut ajouter dans le SaaS, etc., etc. Et puis il y a aussi ce syndrome de l'imposteur parce que moi, mon objectif à travers mes formations et tout le contenu que je crée sur YouTube, c'est de vous aider à devenir en quelque sorte libre grâce au code. Peu importe que ce soit en créant vos propres applications ou en vous lançant en freelance. Mais le truc, c'est que comme je vous ai dit plus tôt, je me suis lancé dans la formation et j'ai créé ma boîte alors que j'étais encore étudiant. Ça a bien marché et ce qui fait que j'ai fait la transition directement entre étudiant et entrepreneur entre guillemets. Donc j'ai jamais vraiment fait de mission en tant que développeur iOS freelance. J'ai fait des missions freelance, j'ai fait du développement iOS, c'est ce que je fais toujours aujourd'hui, mais j'ai jamais vraiment fait les 2 en même temps.
Et du coup, je suis un peu tiraillé entre les deux, entre faire all-in dans la formation ou alors essayer de relancer un petit peu une activité de freelance en tant que développeur iOS et donc repartir de zéro et aller chercher mes premiers clients sans utiliser la notoriété que j'ai déjà sur YouTube. Et c'est de là que vient ce syndrome de l'imposteur. Je me demande, est-ce que je suis vraiment légitime pour vous aider à lancer votre business? Est-ce que je suis vraiment légitime pour vous aider à créer vos propres applications, à vous lancer en freelance, etc., etc. Je sais qu'il faut que je travaille dessus, je sais où est ma zone de génie, c'est-à-dire la pédagogie, le fait de transmettre des connaissances et d'expliquer comment faire avec des mots simples et avec voilà, des métaphores, etc., etc. Mais voilà, même si le sujet de la vidéo me met pas forcément à l'aise, outre le fait que je sois en pleine forêt en train de parler à une caméra, c'est quand même un sujet que je voulais partager avec vous parce que c'est aussi ça, l'entrepreneuriat, c'est pas mal de doutes. C'est des hauts et des bas, il y en a beaucoup sur Instagram et moi aussi j'en fais partie qui vont vous montrer quand tout est beau, tout est rose. Et pour illustrer d'ailleurs ce que je suis en train de vous dire, je me rends compte en ce moment que mon moral et ma motivation est vachement lié en fait au chiffre d'affaires que je suis en train de faire. Typiquement sur le mois de mars, on a dépassé un chiffre d'affaires de 25 000 €, ce qui est juste énorme, c'est mon record depuis toujours. Et sur le mois d'avril, on est descendu à 4 000 €. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des missions qui ont été payées à ce moment-là, etc., etc. Donc il y a énormément de disparités. Il ne faut pas croire tout ce qu'on va vous montrer sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo pour vous montrer que, voilà, il y a aussi des moments down et des grosses remises en question. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, c'est le jeu et c'est les règles avec lesquelles on doit jouer. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Je profite de cette vidéo aussi pour vous parler du concours de BenQ qu'ils ont mis en place. Ils m'ont envoyé cette Screen Bar Pro. J'en avais déjà une que vous voyez normalement juste ici. Ça doit faire plus ou moins 2-3 ans que je l'ai et en vrai honnêtement je bosse qu'avec ça. Elle est toujours allumée et c'est vrai que c'est un confort visuel hyper intéressant parce que voilà, elle éclaire toute votre zone. Et du coup là BenQ ils m'ont envoyé une nouvelle version de cette barre. On va la découvrir ensemble. Et ils vont pouvoir vous la faire gagner en concours. Il y a une centaine de participants qui peuvent gagner la Screen Bar. Je vous expliquerai tout juste après. On va la déballer ensemble tant que vous êtes là. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, ça reste une barre d'éclairage. Et en fait, ce qui est assez intéressant, alors je vous lis le script vite fait parce que j'ai pas toutes les caractéristiques en tête, c'est qu'elle a 16 niveaux d'éclairage, elle a 8 réglages de température et c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'elle peut s'adapter automatiquement en température. Du coup, en fonction de si vous bossez la journée ou le soir, elle s'adapte. Et elle a aussi une zone d'accroche qui est compatible avec plus d'écrans, parce que c'est vrai qu'en fonction des écrans que vous avez, si c'est un incurvé notamment comme le mien, elle tient bien, mais bon, voilà, ça peut être amélioré. Et là, justement, ils l'ont amélioré sur cette nouvelle barre. Et en plus de ça, je sais pas si vous voyez, mais là, ils ont mis tous les contrôles directement sur la barre. Avant, c'était avec un gros bouton là qui est juste en dessous du setup. C'est pratique, mais je trouve qu'il y a mieux à faire et ça fait un câble supplémentaire. Donc là, ils ont géré tout ça, ils ont mis tous les contrôleurs directement sur la barre et je crois même que y a certains réglages qui s'adaptent automatiquement. Typiquement, elle va détecter votre présence et elle va s'allumer dès que vous arrivez. Ça, ce qui est cool parce que moi, à chaque fois, je suis obligé d'appuyer sur le petit bouton. Donc voilà pour la barre. Franchement, elle a une bonne finition, un peu noir mat. Et en vrai, elle est bien 5 cm plus longue, donc ça c'est intéressant. Et donc pour vous parler un petit peu plus en détail du concours, il y aura 100 personnes qui vont pouvoir gagner cette barre. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste cliquer sur le lien dans la description et remplir le formulaire. Et une screen bar, c'est cool, mais il y a encore mieux puisque parmi ces 100 gagnants, vous aurez ensuite à poster une photo de votre setup avec la barre qu'on vous aura envoyée. Et ensuite, vous allez pouvoir, si vous êtes tiré au sort, gagner un setup de bureau complet. Alors je vous lis ce qu'il y a dedans. Il y a notamment une chaise ergo Herman Miller, donc qui est une très bonne marque, il y a une enceinte Marshall, il y a un bureau assis debout et il y a quelques accessoires dans le style un petit peu comme ça noir et bois, très stylé que moi perso j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez participer, c'est gratuit, le lien est dans la description. Mais pour en revenir à ce problème de syndrome de l'imposteur et de perfectionnisme qui nous ruine complètement la productivité, je pense savoir d'où ça vient. Aujourd'hui, on est matrixé sur les réseaux sociaux par pas mal d'influenceurs, pas mal de coachs business qui vous promettent d'atteindre des résultats assez exceptionnels. Et on est submergé de contenu autour du make money, de Dubaï, etc., etc. Et en vrai, je dois être honnête avec vous, moi aussi c'est quelque chose qui m'attire. Voilà, j'ai envie
de faire grossir mon lifestyle. Oui, j'ai envie d'avoir une belle voiture, oui, j'ai envie d'avoir une belle maison, et oui, j'ai envie des fois de pouvoir partir sur un coup de tête plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'autre bout du monde, et pourquoi pas, oui, à Dubaï. Ça, voilà, je dois l'avouer, j'en suis conscient, mais je sais aussi que j'ai des périodes, et à d'autres moments, j'ai complètement envie d'autre chose, j'ai envie de simplifier mon lifestyle, j'ai envie de réduire mon niveau de vie, et voilà, de partir en mode simple, à la cool, van, minimaliste, juste avec son ordinateur et bosser comme ça sur la route. Et je trouve que c'est aussi vrai avec mon business. Il y a certaines périodes où j'ai envie de grossir, j'ai envie de faire des chiffres d'affaires monstrueux, d'embaucher pas mal de personnes avec moi qui bossent sur la partie formation, qui bossent sur différents aspects du business. Et à d'autres moments, j'ai des périodes un petit peu plus minimalistes où j'ai envie de tout simplifier et par exemple me concentrer sur un seul produit, la formation pour apprendre à devenir développeur iOS. Il y a des périodes comme ça et ça c'est quelque chose sur lequel je dois encore travailler. Tout ça pour dire que les prochaines étapes de mon côté, ça va être de remettre en forme la formation pour devenir développeur iOS. Là, je suis en train de travailler dessus. Mais dans tous les cas, je vous en parlerai plus en détail sur YouTube et sur Instagram une fois que tout ça sera bien disponible. Et ensuite, ce que j'aimerais faire aussi en parallèle de tout ça, c'est me fixer un challenge de développer une ou plusieurs applications pour les publier sur les stores et générer des revenus avec. Parce que jusque-là, les applications que j'ai publiées, c'était plus pour moi personnellement, pour m'en servir au quotidien. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'idée évidemment ce serait de documenter tout ça à travers Instagram et YouTube. Et j'ai vraiment aussi envie de relancer ce challenge, de me lancer en tant que freelance et d'aller chercher des nouveaux clients mais sans utiliser ma notoriété sur YouTube comme je disais tout à l'heure. Peut-être que vous l'avez suivi, c'est quelque chose que j'avais lancé déjà il y a plusieurs mois avec les premiers épisodes sur YouTube. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les projets m'ont rattrapé et je me suis vite rapproché et recentré sur mon activité de formation. Ça reste quelque chose que j'ai envie de faire. Maintenant, il faut que je trouve le temps, il faut que je trouve l'organisation. Donc dites-moi encore une fois dans les commentaires si ça vous intéresse et plus vous êtes nombreux, plus ça va me motiver à lancer ces différents projets-là. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. Moi, je vais aller continuer à développer la partie formation et le challenge qui sont bientôt prêts et disponibles. Et sur ce, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.